On est vraiment passé des chats domptables aux lions indomptables. L'évolution est tout simplement incroyable, les amis. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief du match entre le Lion et le Kenya. Bon, je crois qu'on a gagné 4-1. Honnêtement, je n'ai pas regardé les 10 dernières minutes parce que ma mère m'a appelé tout le tralala. Bref, les Lions qui ont gagné 4-1 contre le Kenya. On va faire le débrief, mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire là. On recommence à sortir les vidéos. Le dernier week-end, je crois, j'ai filmé la vidéo du match contre le Real et j'ai supprimé ça net après. Je ne sais pas comment je fais les choses, mais bon, bref, excusez-moi. Likez, abonnez-vous. On passe directement au débrief. Bon, les Lions s'imposent 4-1 contre le Kenya. Je commence d'abord par nous shade parce que, premièrement, si tu ne te shades pas toi-même, ça ne sert à rien de shade les autres quand toi-même tu n'es pas au niveau. C'est quoi cette pelouse de merde? On est sur notre stade le plus historique, notre stade le plus ancien, notre premier stade, pas le meilleur, mais peut-être le premier stade. Et c'est toujours aussi nul, les gars. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer de jouer sur le genre de pelouse avec le football qu'on montre. Non, c'est pas possible. Moi, je suis obligé de rant à cause de ça. On ne peut pas continuer de jouer au football sur des pelouses aussi mauvaises et dire qu'on est le Cameroun, mon frère. On doit quand même faire l'effort. On a quoi? 3 matchs par an à domicile. On doit quand même faire l'effort d'avoir des stades conformes, Et deuxièmement, les caméras, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes. Tu ne peux pas voir le match en HD sauf si tu pars au stade. C'est incroyable, le Cameroun, mon frère. Faisons un effort. Tu regardes même, au moins la CAN qui était au Cameroun, quand tu regardais à la télé, sur Canal, surtout, ça passait bien. Maintenant, les matchs amicaux, même si tu regardes sur Beansport, ça ne vaut rien, tout pareil, lève, bête. Bref, on a fini avec la caméra, on a fini avec la pelouse. Passons au match. Déjà, sur le match, blessure de Christopher Wu, on espère que ce n'est pas très grave. Christopher Wu, c'est un jeune prometteur. On espère que vraiment le gars n'a rien de grave. De toute façon, on n'a que 2 matchs chaque, peut-être 2 mois. Donc, ça devrait aller. On est tombé sur une équipe du Kenya. Honnêtement, une équipe du Kenya qui était très nulle. Une équipe du Kenya contre laquelle on n'avait pas vraiment à forcer le talent. Mais malgré ça, les joueurs ont quand même très bien joué. Mis à part le fait que le Kenya, bizarrement, on disait qu'ils étaient 7 matchs invaincus, premier de la poule. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais le match qu'ils affichent aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont des joueurs qui ne sont pas là, je ne sais pas s'ils ont des blessés ou des absents. Mais le Kenya a joué un match tellement nul à voir. À aucun moment on devait perdre le match. Et c'est bien qu'on gagne comme ça en tapant le poing sur la table. Parce que c'est ce qu'on a besoin, c'est ce dont on a besoin, nous les Camerounais. On a beaucoup trop souffert avec le football de Rigobert Song. Regardez un peu tous les matchs de Rigobert Song à coacher. À part le 3-2 contre la Serbie, je crois. À part le 3-3 contre la Serbie en Coupe du Monde, je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul match là où on a marqué 2 buts. Ça, je vous promets. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul match là où on a marqué 2 buts. Encore moins même les matchs où on a gagné par plus d'un but d'écart. Les matchs avec Rigobert Song avaient l'air d'être toujours la même chose. Toujours aussi teigne. Aucune excitation à voir l'équipe jouer. On jouait centre-tête avec les titulaires qu'on n'avait même pas. On jouait de ces trucs. Mais Marc Brice nous a ramené un football tellement construit. Avec Marc Brice et l'équipe qu'on est en train d'avoir, si on peut faire de très très belles choses niveau africain, ça fait plaisir, les gars. Je vais vous dire quoi, ça fait vraiment plaisir de voir les Lions jouer pour une fois. Bon, pas pour une fois, on a joué comme ça contre le Cap-Vert à domicile. Mais ça fait plaisir de voir que quand les Lions vont jouer, tu t'attends à un match beau, à un match succulent, un match intéressant. Surtout dans le match d'aujourd'hui, là où l'envie n'a pas l'air d'avoir baissé. Comme j'ai dit, la fin du match, je n'étais pas très concentré. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, l'envie n'a pas l'air d'avoir baissé. Et contre une équipe du Kenya qui était plus faible que nous, on les a pris comme les enfants et on les a malaxés, gars. C'est vrai que le but de Hong là, le gardien, lui seul sait ce qu'il faisait, mais à part ça, on a pris le match, on a bien joué, les combinaisons côté gauche, Vinicius Bassogog, le petit frère là sort d'où, le gars est venu, vous a dit qu'il avait ou bien c'était 22 ans en 2016, tout le monde a dit qu'il mentait. Voilà un gars de 30 ans maintenant qui joue, il joue comme un bon vétéran, un père, un gars qui a déjà un enfant au quartier, il a pu ramasser tout l'argent en Chine. Bassogog, c'est un génie, man. Quand je vois comment on souffrait avec Nkoudou,
Je me demande ce que Nkoudou avait sur Rigobertson. Peut-être qu'il avait nu de Rigobertson parce que c'était inconcevable que Nkoudou joue autant de matchs en étant si nul. Like, à un niveau, j'ai même déjà oublié que Bassougo était dans l'équipe parce que Nkoudou jouait tous les matchs, Nkoudou toujours titulaire, Nkoudou toujours le dernier à sortir, Nkoudou toujours en train de faire les gris-gris, toujours en train de centrer les ballons, toujours en train d'essayer de déborder dans le néant, même pas un passement de jambes. Mais Christian Bassougo apporte une de ses fraîcheurs côté gauche. Il fait un Noutolo ressembler après un Marcelo, c'est incroyable. Mais c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Le genre de match qui fait vraiment plaisir, surtout quand tu vois un joueur comme Bassougo qui arrive vraiment à lead from the front. Ça ne peut que faire plaisir les gars, ça ne peut que faire plaisir. Honnêtement, gros match de Bassougo. Homme du match d'après moi, Jean Carlos Baleba toujours aussi concentré, toujours aussi bon. Le seul problème que j'ai avec Baleba, c'est que il fait beaucoup de fantaisie dans son jeu. Et honnêtement, je n'arrive pas à savoir si c'est parce qu'on le presse trop ou bien c'est son style de jeu de base. Parce que on a vu les débuts de Baleba avec la sélection nationale. C'était un joueur très concentré. Il jouait toujours ce qu'il avait à jouer, rien de plus. Mais j'ai vu 2-3 fantaisies dans le match d'aujourd'hui qui, d'un côté, c'est bien parce que ça montre là la confiance. De l'autre côté, il ne faut pas qu'il se laisse emporter par les cris des spectateurs et qu'il commence à faire du n'importe quoi. Bon, pour lui, on va l'observer. Mais jusqu'ici, honnêtement, rien à redire sur son match. Match très concentré, match très propre. Toujours dans le top des joueurs dans l'équipe. Honnêtement, après Bassougo, c'est lui pour le match d'aujourd'hui. Choyon Zambouanguissa, beaucoup plus un leader dans le match, beaucoup plus intelligent dans le milieu du jeu. En fait, j'ai juste l'impression que c'est Rigobertson et ses tactiques qui embrouillent les joueurs. Parce que c'est incroyable que même un gars comme Gadieu devienne un génie dès que Rigobertson part. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, les amis, mais le travail que Marc Brice fait dans l'équipe du Cameroun ici est tout simplement incroyable. Mbemou a eu son but. Aboubakar a eu son but malgré le fait que je veux toujours qu'il parte. Là. Pour moi, Aboubakar, c'est l'un des joueurs qui nous tire vers le bas. J'ai envie qu'on installe un jeune buteur là. Comme ça, il peut s'installer pour les 10-15 prochaines années. Pour moi, Aboubakar a fait son temps. Je vais continuer de le dire. Mais bon, les amis, c'était un très beau match de l'équipe en général. Honnêtement, très satisfait du travail que Marc Brice fait dans l'équipe. Honnêtement, on va voir arriver à la CAN. Parce que pour l'instant, c'est encore les qualifications. On joue contre la Namibie, on joue contre le Cap-Vert, on joue contre le Kenya, qui ne sont pas forcément des petites équipes niveau africain. Mais c'est à la CAN que tout le monde joue sa vie. C'est à la CAN que tout le monde joue pour un trophée. Donc, on va voir arriver à la CAN ce que l'équipe se va donner. Mais jusqu'ici, je suis très satisfait de l'équipe, les amis. On va se reprendre lundi pour le deuxième match de Lyon. Ouais. On se prend lundi après le week-end, Champions League et puis Classico la semaine d'après. Là, ça sera une semaine très intense. Mais en attendant, on attend lundi. Dites-moi forcément ce que vous avez pensé du match en commentaire, surtout de Christian Bassougo. Parce qu'on n'en parle pas assez. Mais Bassougo, c'est notre Vinicius à nous. C'est notre Vinicius à nous, les gars. On va arrêter de se mentir. Bassougo, c'est notre Vinicius à nous. Il faut qu'on accepte ça. Il faut qu'on mette toute la force sur le petit de 22 ans là. Et qu'on ne fasse qu'avancer derrière lui. Donc, c'était toute la vidéo d'aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas, bien sûr, si vous êtes nouveau à liker, vous abonner, faites tout ce que vous avez à faire là-bas en bas. On se reprend lundi pour le débrief Kenya-Cameroun. Ouais, on se reprend lundi. Nous sommes de voir ensemble.